Motzei Shabbat, Madame Cohen se tient sur le seuil de la porte pour souhaiter bon voyage à sa fille Chaya, qui s'apprête à partir avec ses amis à un mariage dans une autre ville. Elles partent en voiture et vont se relayer au volant. Madame Cohen n'est pas tout à fait rassurée. Elle tente de ne pas penser aux kilomètres d'autoroute sombres et aux températures gelées par lesquelles les jeunes filles vont voyager. Mais après tout, c'est des conductrices mûres et responsables et elles peuvent profiter de la compagnie l'une de l'autre. Madame Cohen embrasse encore une fois sa fille et l'observe s'installer avec assurance au volant et partir. La maison a encore besoin d'un bon nettoyage après Shabbat, mais Madame Cohen sait qu'elle a une mission à faire avant de se lancer dans le ménage. Cet après-midi, pendant sa sieste du Shabbat, elle a fait un rêve effrayant qui exigeait qu'elle agisse immédiatement. Dans le rêve, sa mère, qui est récemment décédée, est apparue devant elle, vêtue d'une robe d'un blanc immaculé, et lui souriait. Madame Cohen était heureuse en voyant sa maman. Elles se sont mises à discuter comme au bon vieux temps. Soudain, le visage de sa mère prend une expression de terrible douleur. Elle fond en larmes et sanglote du plus profond de son être. Madame Cohen lui demande ce qui ne va pas. Sa maman ne cesse de pleurer et l'implore d'appeler Madame Stein. Madame Cohen lui répond qu'elle le fera et la supplie d'arrêter de pleurer. Sa maman ne peut pas s'arrêter et lui demande de lui promettre d'appeler cette Madame Stein. Madame Cohen lui donne sa parole et sa maman se remet à sourire puis disparaît de son rêve. Le moment est donc venu de réaliser sa promesse. Madame Stein est une ancienne amie avec laquelle elle a été impliquée dans une dispute familiale de longue date. La vérité, c'est qu'elle n'éprouve plus d'animosité pour Madame Stein. Le temps lui a fait réaliser que cette dispute a tourné autour d'un sujet sans importance. Malgré tout, elle ne s'était pas adressé la parole depuis si longtemps que composer le numéro des Stein lui paraissait difficile. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Qu'est-ce qui va se passer si Madame Stein ne veut pas me parler? Elle serait vraiment humiliée. Mais elle n'a pas le choix, elle entend encore les sanglots et les implorations de sa mère qui résonnent dans ses oreilles. Elle récite un chapitre de Tehillim pour lui donner du mérite, afin que tout se passe bien. Prend le téléphone et compose le numéro. Shabbat Tov, c'est Léa Cohen. Madame Stein est agréablement surprise. Léa, comme je suis content de t'entendre. Madame Stein lui avoue aussi qu'elle trouvait que la dispute avait duré depuis bien trop longtemps. Mais elle ne l'avait pas défolée car elle se sentait mal à l'aise de faire le premier pas. Chacune d'elles se demande pardon pour la peine et l'insulte infligée de part et d'autre entre les deux familles. Après avoir passé l'éponge, elles discutent agréablement et rattrapent le temps perdu en s'annonçant les nouvelles joyeuses qu'elles ont manquées. L'appel s'achève sur un échange de brachot mutuelles, des souhaits de bonne santé et de bonheur. Lorsque Madame Cohen raccroche, son cœur est plus léger. Elle ressent un sentiment de bien-être d'avoir fait la paix avec son ancienne amie, puis elle murmure à voix basse « Merci maman, tu sais toujours ce qu'il faut faire ». Elle lève le regard sur l'horloge et voit qu'il est déjà 20h28. Il est temps de remettre la maison en place. Madame Cohen s'exécute rapidement. Une tâche après une autre, la vaisselle, le balai dans le salon, changer la nappe, ranger les restes. Soudain, elle est interrompue par la sonnerie du téléphone. Elle regarde l'identification de l'appelant et son cœur se serre dans sa poitrine. Un hôpital lui téléphone. L'appel redouté par tous les parents. Êtes-vous Madame Cohen? Lui demande une voix d'homme. Oui, qui est-ce? Que s'est-il passé? Son cœur bat si fort et sa main tremble en tentant de garder fermement le téléphone en main. Je suis un officier de police, lui répond l'homme. Je vous appelle pour vous dire que votre fille Chaya a été impliquée dans un terrible accident de voiture ce soir. La voiture est complètement détruite, mais votre fille va bien.
Madame Cohen demande à parler à sa fille. Elle a besoin d'entendre de ses propres oreilles que Chaya n'a vraiment pas été blessée. Après avoir eu sa fille, Madame Cohen est prête à entendre comment l'accident a eu lieu. Le policier lui explique que la voiture a heurté une plaque de glace. Elle a dévié de l'autoroute vers un tronçon de la route sans rambarde. La voiture a commencé à dévaler une pente sur quelques mètres avant d'être stoppée par une rambarde métallique. Cette rambarde a évité à la voiture de plonger encore plus loin. L'officier de police lui-même, abasourdi en racontant l'accident, annonce à Madame Cohen que sa fille a bénéficié d'un véritable miracle. Madame Cohen a la tête qui tourne. Elle tente de réaliser la révélation divine dont elle venait d'être témoin. Hachem a montré sa main de manière tellement magnifique, s'abaissant vers cette voiture qui dégringolait avec sa fille bien-aimée et d'autres jeunes toute la vie devant elle. Et il a arrêté net. Il manque juste une pièce à ce puzzle. Monsieur le policier, savez-vous par hasard à quelle heure précis l'accident a eu lieu? L'heure exacte, c'était 20h28. Submergée d'émotion, Madame Cohen s'assoit lourdement sur une chaise de la cuisine au moment précis où elle a raccroché avec Madame Stein. Hachem a sauvé la vie de sa fille et de tous ses amis. C'était ça la signification du rêve. Sa mère était au courant du décret planant au-dessus de sa tête et c'est ce qui avait provoqué son déluge de larmes. Elle ne pouvait révéler les détails, mais avait été en mesure de diriger sa fille vers la source du salut. C'est le mérite du shalom, de la paix, simplement la paix entre deux familles juives, la paix réalisée par une personne suffisamment humble pour tendre la main et une autre suffisamment humble pour accepter cette main tendue.